Le Real Madrid ne s'est pas démonté, mes amis, et le Real Madrid a explosé littéralement Osasuna sur son terrain à Santiago Bernabéu sur un score gigantesque de 4 buts à 0. But de Jude Bellingham et triplé, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de Vinicius. Encore une fois, Vinicius vous a montré qu'il est un grand joueur de football, sinon un très très grand joueur de football. Je ne suis pas supporter du Real Madrid, mais force est de reconnaître quand même que Vinicius est un grand joueur et aujourd'hui, malgré sa déception pour le Ballon d'Or, il vient encore de planter un triplé. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour le débrief du match qui s'est déroulé tout à l'heure donc entre le Real Madrid au Santiago Bernabéu face à Osasuna, match pendant lequel il va y avoir une hécatombe de blessures au sein du Real Madrid à tel point je me demandais si le Real Madrid n'allait pas terminer son match avec 6 ou 7 joueurs. Dès la 10e ou la 11e minute de jeu, eh bien Rodrigo malheureusement va sortir sur blessure. Même si je ne suis pas supporter du FC du Real Madrid, pardon, eh bien, je suis quand même assez triste pour Rodrigo parce que s'il y a un joueur qui est important au sein de l'équipe du Real Madrid, s'il y a vraiment un joueur qui participe vraiment au pressing et surtout à la densité du jeu, à l'épaisseur du jeu du Real Madrid, en tout cas sur le flanc droit, eh bien, c'est Rodrigo. Comme on sait que dans cette attaque du Real Madrid avec Jude Bellingham, avec Kylian Mbappé, Vinicius, on voit que Rodrigo était dans une espèce de frustration qui ne le quittait jamais. Rodrigo avait décidé de sortir un très gros match et malheureusement, il va se blesser très vite et les larmes de Rodrigo est quand même très triste parce qu'il a très vite compris que sa place au sein de cette équipe du Real Madrid est de plus en plus compromise. On va parler de Jude Bellingham, la position de Jude Bellingham. Enfin, Ancelotti a compris. Enfin, Ancelotti s'est décidé à placer Jude Bellingham dans le cœur du jeu. Depuis longtemps, on le réclamait. On ne pensait pas qu'un joueur comme Jude Bellingham pouvait être mis comme latéral droit, pouvait être mis comme libéraux, etc. ou comme sentinelle devant une défense. Quand on connaît la palette extraordinaire, que ce soit sur le plan technique et le volume de jeu que peut apporter Jude Bellingham au sein d'une rencontre, il était inconcevable de gaspiller, de gâcher ce talent de Jude Bellingham en le faisant jouer en arrière. Ancelotti, mis sur la sellette, il a compris qu'il ne pouvait pas continuer de sacrifier la carrière de Jude Bellingham comme ça, juste pour faire plaisir à un Kylian Mbappé. Et là, il n'avait pas le choix. Il avait décidé de mettre Jude Bellingham sur le devant de la scène en le plaçant dans le cœur du jeu comme un vrai numéro 10, on va dire. C'est lui vraiment qui donne le tempo du match et très vite, il va marquer son premier but avec un petit lob superbe, magnifique, 1-0 pour le Real Madrid. Et devinez qui va prendre le relais, ça va être encore notre Vinicius national, pas mon Vinicius, mais votre Vinicius national qui va faire un match extraordinaire, qui va marquer des buts extraordinaires et qui va surtout marquer un triplé. Même si il a été aidé par ses camarades qui lui a fait des passes immanquables pour pouvoir marquer les buts, il fallait quand même les mettre. Et c'est là qu'on voit que Vinicius, lorsqu'il a dit qu'il va prendre sa revanche comparativement à ce qui s'est passé lors de la soirée du Ballon d'Or, on a compris que Vinicius ne va pas se laisser faire, que Vinicius, non seulement c'est un grand joueur, mais restera un grand joueur et fera en sorte de clouer le bec de tous ceux qui lui ont volé ce fameux Ballon d'Or. À quel moment Rodri mérite de gagner le Ballon d'Or face à Vinicius? À quel moment Rodri a des meilleures qualités que Vinicius? À quel moment que Rodri a eu une meilleure saison que Vinicius? On va revenir encore sur le Ballon d'Or, mais Vinicius vient de vous montrer qu'il est l'un des plus grands joueurs de la planète et c'est pas faute de vous le dire. Oui, Vinicius est meilleur que Rodri et surtout meilleur que Mbappé.
Match très difficile, en tout cas, à mon sens, pour Kylian Mbappé. C'est là qu'on voit toujours, je sais que je me répète, les gens se répètent, Kylian Mbappé n'est pas du tout dans un bon jour, n'est pas du tout dans une bonne disposition, parce qu'on voit bien les appels de Kylian Mbappé ne sont pas des appels tranchants, même s'il a fait quelques actions, on voit que le rôle de numéro 9 n'est pas du tout adapté à un joueur comme Kylian Mbappé. D'ailleurs, il a énormément de difficultés, que ce soit pour faire des appels ou pour se retrouver. Et il marche un peu trop sur les plates-bandes de Vinicius sur son côté gauche et sur les plates-bandes de Rodrigo sur son côté droit, même si Rodrigo avait été remplacé. D'ailleurs, à la 66e minute de jeu, après que Vinicius ait marqué son triplé, eh bien, que va faire Ancelotti? Il va demander à Vinicius de se mettre à droite et de laisser le côté gauche à Kylian Mbappé pour pouvoir essayer au moins de planter un but. Eh bien, on connaît le résultat, cela ne va pas forcément marcher. Grosse blessure également de Eder Militao, c'est quand même triste pour le Real Madrid de perdre tous ses joueurs. On ne sait pas comment le Real Madrid va finir la saison avec la blessure d'Eder Militao, qui est quand même une pièce maîtresse dans la défense du FC, dans la défense du Real Madrid, et également Lucas Vazquez, qui est quand même déjà le remplaçant de Dani Carvajal sur le côté droit, et il me semble que Lucas Vazquez aussi est en de mauvaise posture pour terminer la saison. En tout cas, le cas le plus grave, le plus inquiétant, c'est le cas d'Eder Militao qui est sorti sur blessure et il avait l'air d'être très, comment dire, il avait l'air d'avoir très mal. Il a crié très fort et à ne pas s'en douter, eh bien, je pense que Eder Militao sera absent pour un très long moment. Il faut quand même féliciter le Real Madrid parce qu'ils étaient dans une mauvaise posture après les défaites successives qu'ils ont connues face au FC Barcelone et puis face au Milan AC. Eh bien, il était de l'ordre du devoir pour le Real Madrid, en fait, de gagner ce match. C'est quand même assez triste pour Kylian Mbappé que ton équipe gagne 4-0 et tu n'as pas marqué un seul but. La dernière fois aussi, face à Dortmund, le Real Madrid avait gagné 5-2 et là encore, Kylian Mbappé avait planté 0 but. Je pense que Kylian Mbappé est dans une très mauvaise posture. Ce n'est pas la peine de tirer sur l'ambulance. Je pense que c'est avant tout un homme et c'est un être humain. Il a peut-être besoin de se recentrer, de se concentrer un peu plus sur son football. Pour l'instant, son football est en train de s'éloigner de lui. Il faudrait faire vraiment quelque chose, sinon le monde du football risque de perdre un joueur excellent. Pour moi, Kylian Mbappé n'est pas le meilleur joueur du monde et n'a jamais été le meilleur joueur du monde et ne restera pas le meilleur joueur du monde parce qu'il ne l'a jamais été à mon sens, mais Kylian Mbappé reste l'un des plus grands joueurs de la planète. Donc ce n'est pas rien si le monde du football perdrait un joueur comme Kylian Mbappé. Donc il faut vraiment aider ce joueur à revenir au meilleur niveau, non seulement pour lui-même, mais aussi pour la Liga, mais aussi pour le match qui va l'opposer pour les 10 à 15 ans à venir à un certain Lamine Yamal qui est en train de faire tout exploser. Je pense que si Ancelotti avait perdu ce match, eh bien ça aurait été vraiment dramatique pour lui. Ça aurait été un match de trop perdu pour le Real Madrid à la fois et aussi pour Florentino Pérez. Je pense que Ancelotti aurait été vraiment sur la sellette. Grâce à cette large victoire sur Osasuna, bien que Osasuna est une petite équipe, mais cela va donner du grain à moudre à Ancelotti afin de reconsolider son équipe malgré toutes ces blessures. Eh bien, la défense du Real Madrid est complètement décimée avec l'absence de Carvajal, l'absence de Alaba et maintenant l'absence d'Eder Militao. Je ne sais pas qui le Real Madrid va pouvoir mettre pour remplacer tous ces joueurs. Le Real Madrid s'annonce donc dans une saison difficile
Après avoir remporté la Ligue des Champions l'année dernière, on voit que cette année, ils ont de plus en plus de difficultés. Mais attention, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On connaît tous le Real Madrid. On sait très bien que à moitié de saison, des fois, ils sont à la ramasse. Et après, eh bien, ils remontent pour pouvoir gagner soit la Liga ou soit la Ligue des Champions. En tout cas, félicitations à Real Madrid. Très gros match de Jude Bellingham. On voit vraiment que ce joueur a quelque chose d'unique. Je ne comprenais pas pourquoi Ancelotti, eh bien, gaspillait un tel joueur. Vraiment, chapeau. Passe décisive également de Lunin pour Vinicius, c'est-à-dire que le Real Madrid est en train de retrouver des couleurs, mes amis. Oui, le Real Madrid est en train de retrouver des couleurs. Ils ont quand même infligé quand même 4-0 sur leur terrain à Osasuna, triplé de Vinicius, but de Jude Bellingham et notre Kiki national, notre Pélican national, eh bien lui est resté muet. Il ne faut pas désespérer, Pélican. Bien sûr, si tu continues à prospérer, si tu continues à travailler, peut-être que tu deviendras un grand numéro 9. Mais pour l'instant, tant que tu n'as pas intégré mentalement, tant que tu n'as pas intégré intellectuellement, tant que tu n'as pas intégré du fait que tu n'es plus un joueur qui joue à gauche, tu n'es plus un joueur qui joue à droite, que ta place, c'est au centre. Il faut faire tes appels au centre. Il faut faire tes appels dans ta zone et ainsi, peut-être que tu pourras marquer beaucoup plus de buts et devenir un renard de surface. Mais pour l'instant, il faut travailler. Il faut que mentalement, tu acceptes le fait que tu es un avant-centre, en tout cas au Real Madrid. Si tu ne veux plus être avant-centre, il va falloir quitter ce club parce que tu as été acheté pour être avant-centre et tu seras avant-centre. Je ne pense pas que Vinicius va pouvoir te laisser sa place. Il te laisse la place là en ce moment. À la 66e minute, il a accepté d'aller à droite parce que il avait déjà marqué son triplé. Mais sinon, il ne l'aurait pas fait. Donc je pense qu'il faut que tu travailles un peu plus avec un peu plus de travail, avec un peu plus de volonté, avec un peu plus de sueur. Et je pense que tu pourras réussir. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore ça. Allez, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de commenter. Je vous dis à très bientôt sur le Carré Foot pour une prochaine vidéo. Ciao!